Bonsoir à toutes et à tous dans cette ambiance terrifiante avec le tonnerre, avec ce fond musical donc sur une musique de Don Banks. Je vous retrouve pour la suite du cycle Hammer avec ces éclairs qui résonnent. Et je vous retrouve donc pour le numéro 23 de ce fantastique et indispensable cycle Hammer. Un studio qui restera dans les annales du genre comme l'un des plus grands ayant abordé le thème de l'épouvante au cinéma, avec bien sûr son style gothique, ses acteurs monstrueux, ses histoires intelligentes, innovantes, ses décors magnifiques, etc., etc. Je ne le dirai jamais assez. Et pour commencer donc cette vidéo, je vais donc ce soir vous parler d'un des meilleurs films de la Hammer. Alors, de son réalisateur, mon préféré, c'est L'Invasion des Morts Vivants, et ça, j'y tiens. Mais The Reptile, qui est donc de son titre anglais, ne laisse pas supposer du tout de l'identité du reptile en question. Et le problème, c'est qu'avec donc les distributeurs français, encore une fois, et leur bêtise de donner des titres qui dévoilent tout dans le titre, donc, de toute façon, vous connaîtrez sûrement. Alors là, on a carrément des dialogues du film dans la BO, vous voyez. Alors, donc, comme je disais, donc, en fait, The Reptile, c'est donc ce film, La Femme Reptile. Donc, c'est un film, vous avez le titre, qui est donc sorti en 1966, donc en même temps, quasiment 6 mois après, donc John Gilling, le réalisateur, qui est quand même un réalisateur emblématique de la Hammer également, a donc sorti celui-ci avec donc L'Invasion des Morts Vivants, qui a mieux marché que celui-ci. Et celui-ci, bien sûr, je tenais absolument à en parler parce que on arrive à un thème qui n'avait pas été encore justement traité par le studio Hammer, c'est-à-dire une malédiction autour d'une femme serpent. On va dire une femme qui est donc qui a une transformation en serpent. Alors pour l'époque, le maquillage, il était super efficace et franchement il faisait peur parce que moi j'ai lu des anecdotes sur le côté impressionnant quand même des attaques de la femme serpent, alors qui interviennent surtout, je dirais, plus vers la fin du film, ou plutôt dans les 20 dernières minutes, mais sur un film d'1h27 à peu près. Mais en tout cas, en l'état, évidemment, le maquillage paraît un peu daté aujourd'hui, évidemment. Mais il faut savoir qu'à l'époque, ça fonctionnait vraiment bien. Et moi, je l'ai revu récemment, The Reptile, et je trouve que c'est un film qui a encore vraiment beaucoup de classe. Pareil, dans ce suspense donc, qu'imprime, je dirais, le scénario. Alors, je vais vous resituer un peu l'histoire, pour vous donner, je l'espère, envie de le découvrir. Parce que là, vous n'êtes pas au bout de surprise avec ce cycle. Il y a encore 7 films dont je vais vous parler. Et donc voilà, l'histoire donc, se commence. Donc, suite à une malédiction, donc une jeune et jolie jeune femme, donc se transforme en femme serpent et attaque les habitants de son village. Alors, le frère d'une victime et sa femme donc viennent enquêter sur les lieux. Voilà. Alors, tout de suite, ce qui frappe évidemment dans l'écriture du scénario, c'est l'attention portée au personnage, au récit, pour que le récit soit un minimum quand même habile dans la façon de montrer l'épouvante progressivement. Et puis, alors attendez, je vais juste, avant de terminer mon propos, je vais juste donc lancer les images. Alors là, on entend une petite musique un peu indienne, justement. Vous verrez pourquoi dans le film, il y a cette musique un peu à l'indienne, parce que, justement, les origines de cette malédiction donc remontent à un serpent, le cobra en fait, le cobra royal qui vit en Inde, principalement. Voilà, donc... Vous remarquerez encore une fois la beauté des actrices, évidemment. Toujours des castings haut de gamme, parce que ça fait toujours plaisir quand même de voir des belles femmes à l'écran. Et puis là, voilà. Donc, je ne vais pas bien sûr vous dévoiler
le fin mot de l'histoire, bien que vous avez quand même beaucoup de scènes qui laissent quand même plus ou moins deviner avant la fin du film quand même qui donc est la femme serpent. Alors, donc comme je disais, le scénario donc il prête attention donc à l'écriture des personnages comme toujours, donc des acteurs qui sont pas très connus, c'est pas les acteurs habituels, mais qui font très bien l'affaire, je dirais, pour ce film. On retrouve bien sûr donc un suspense bien amené, bien entretenu tout au long du film, avec peut-être on voulait pas trop montrer aussi les attaques de cette femme reptile parce que donc pour justement préserver le suspense et pour être plus dans la suggestion que le côté démonstratif. Alors comme je dis, donc les costumes d'époque sont magnifiques. Encore une fois, l'attention donc au décor, donc tous les décors habituels du gothique, le manoir, la maison isolée en forêt, le cimetière, les habitants du petit village qui sont louches et qui justement essaient de résoudre eux aussi quelque part d'attraper en fait, de résoudre l'affaire et d'attraper cette femme qui hante les lieux environnants et qui tue des gens. Voilà, donc on est aussi dans les corps déterrés, etc. à un moment donné du film. Il y a aussi des lieux très représentatifs, je dirais, de l'ambiance typique des films de la Hammer, avec des cryptes aussi. À un moment donné, un des personnages donc se rend dans une crypte. Donc là, on est tout de suite avec une brume aussi environnante. Donc voilà, toujours ce côté un peu fantastique, effrayant, avec donc une ambiance justement qui fonctionne bien en termes d'angoisse, vous voyez, pour donner un peu justement ce sentiment d'épouvante. Donc pour moi, c'est La Femme Reptile, c'est quand même un très bon film. Je dirais c'est le deuxième bon film qu'a réalisé donc John Gilling, avec en troisième je mettrais Le Spectre du Chat. Mais c'est vraiment le film d'épouvante typique des années 60. Voilà, donc c'est en plus les années 60 pour la Hammer, c'est l'âge d'or de la mythique société de production britannique. Et donc on retrouve tous les éléments classiques. Avec cette histoire qui se déroule dans des lieux isolés pour créer davantage, je dirais, de sentiments de ne pas pouvoir s'échapper des lieux puisqu'ils sont totalement isolés. Donc le village, le manoir perdu dans les Landes, un cottage aussi qui est paumé. Voilà. La musique de Don Banks, plutôt douce par moments et tonitruante, avec des envolées à d'autres moments quand la créature attaque. Comme je l'ai dit, les effets spéciaux pour l'époque paraissent aujourd'hui un peu datés, notamment au niveau de la femme serpent, mais comme je vous dis, je l'ai revu récemment et je trouve que, en tout cas, les attaques sont très bien faites, très bien amenées, notamment quand il y a une scène entre la blonde qu'on voit ici à l'écran, donc et la femme reptile qui l'attaque vers la fin du film. Alors je ne vous dirai pas ce qui se passe, mais voilà, il y a toujours, et vous le voyez encore une fois, la magnificence des décors. Encore une fois, c'est toujours très soigné. Voilà cette scène aussi quand ce personnage se fait attaquer avec la femme reptile derrière qui surgit avec ses dents de crotale, ses dents de cobra. Voilà, donc il y a quelque chose encore une fois qui est assez fascinant parce que la Hammer avait une marque de fabrique avec des réalisateurs qui quand même connaissaient bien le genre de l'épouvante, connaissaient bien le style gothique et savaient vraiment imprégner une atmosphère au film d'épouvante qu'on leur demandait de réaliser. Voilà, donc voilà, moi je trouve que le maquillage est quand même réussi pour l'époque de cette bête. Il y a ce sens de la mise en scène aussi théâtrale qui pourrait d'ailleurs rendre jaloux certains cinéastes d'aujourd'hui qui ratent complètement les scènes avec des personnages, parce que là ici les personnages sont bien dirigés, à part peut-être l'un des personnages qui vient pour enquêter, que je trouve pas exceptionnel. Par contre sa femme, la blonde, donc elle qu'on voit à l'écran, et ouais, ça c'est la scène de l'attaque dont je vous parlais.
Et donc la scène dont je parlais, donc oui, alors, et un autre personnage, donc son mari, voilà, lui je le trouve pas très convaincant dans le personnage, dans le rôle. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel dans son personnage. Il le joue correctement, mais sans non plus briller, quoi, on va dire. Voilà, donc, alors là, il n'y a plus d'image, je ne sais pas pourquoi. Voilà, je la remets, je vous remets l'affiche. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, donc, que ce soit au niveau du scénario ou de la mise en scène, on a quand même un très bon film Hammer. C'est pas non plus, je dirais, le plus grand classique de la Hammer, mais en tout cas, c'est un film qui fonctionne vraiment bien sur la durée courte, encore une fois, grâce au fait que les films vont droit au but, qu'il n'y a pas de... Vous voyez, on se perd pas, je veux dire, bon, l'installation des personnages prend son temps, etc. Mais dès que le film enclenche le suspense, le côté angoissant des lieux, l'atmosphère, tout ça, ça fonctionne. Et donc, John Gilling connaît parfaitement et maîtrise la mise en scène pour nous intéresser un minimum à travers ces décors, encore une fois, magnifiques. Je n'arrêterai pas de le dire. Vous voyez, avec 3 fois rien de budget, c'est ça qui est génial. Je le dirai tout le temps, mais la Hammer savait ce qu'aujourd'hui on n'arrive plus à faire, c'est-à-dire véritablement créer créer une ambiance, quoi, créer quelque chose qui marche à l'écran. Attendez, je vais enlever juste l'image du fond d'écran. Et ça vaut tout l'or du monde, parce que quand vous voyez aussi les productions fantastiques d'aujourd'hui, on est dans des styles où il n'y a pas de recherche visuelle. Là, il y avait vraiment, vous le voyez à l'écran, même dans les couleurs, il y a toujours une recherche dans la qualité des couleurs, de la photo, bien sûr, du cadre dans lequel se déroulent les histoires. Donc voilà, c'est fantastique. Je le dirai jamais assez de pouvoir revivre des films pareils. Et heureusement que le studio Hammer a existé, parce que moi qui suis passionné et cinéphile, et j'espère que j'intéresserai d'autres personnes, même qui connaissent pas le cinéma vraiment, à tenter ce genre d'expérience, de voir un peu justement la qualité des films qu'on nous a servis à l'époque, parce que là, vraiment, ça vaut le coup d'œil. Et bien sûr, j'ai pas vu tous les films de la mer, donc je ne sais pas s'ils sont tous, parce que s'ils sont tous de la même qualité, enfin, ou de qualité plus ou moins équivalente. Il y en a d'autres dans ce cycle que j'ai traité qui sont plus moyens que excellents, mais ils sont jamais mauvais en fait, jamais mauvais. La plupart des films que j'ai traités dans ce cycle, là j'en suis au 23e, c'est que des bons films, ou d'excellents films, ou des chefs-d'œuvre carrément. Vous voyez, il n'y a pas de film qui descend en dessous rarement en dessous du bon, quoi, du moyen ou du médiocre ou du nul. Il n'y a pas un seul film qui est nul. Attendez, je vais baisser un peu la musique, voilà. Parce que là, il y a de l'action, donc la musique s'intensifie. Voilà, donc voilà, donc il faut pas oublier que le perfectionnisme des bons faiseurs de la Hammer paye encore une fois ici, avec un réalisateur que moi j'adorais, qui n'a pas fait que des films pour la Hammer justement, mais il a fait un autre film d'ailleurs. J'aimerais bien vous parler d'un film différent de ce réalisateur, un de ses premiers pour la Hammer que j'adore, et sur lequel je reviendrai, hein. Vous verrez qu'il est encore totalement différent dans le genre qui n'est pas fantastique, qui est plutôt un film d'horreur, justement qui se passe au XVIIIe siècle, avec quelqu'un qui fait des expériences sur les corps humains, un peu comme le Dr Frankenstein, mais c'est pas le Dr Frankenstein. Mais j'y reviendrai donc dans la suite du cycle, hein, qui n'est pas terminé, je vous le rappelle, puisqu'il me reste encore 7 films à traiter et à vous proposer. Alors donc voilà, La Femme Reptile, pour conclure, c'est un très bon film de la Hammer, qui remplit le contrat, avec suffisamment justement de suspense, d'écriture sur les personnages, donc ils sont intéressants. C'est pas ce qu'on voit à l'écran, c'est quand même assez justement agréable, justement à découvrir, à regarder. Et puis surtout le final, bien sûr, le final est important. La chute d'un film pour moi est toujours très importante, de ne pas rater la chute. Et ici la chute est vraiment assez spectaculaire dans le genre. Enfin spectaculaire par rapport à l'époque, évidemment. Et puis il y a une petite anecdote dont je voulais vous faire part quand même par rapport au film. C'est le fait que
Donc, à la sortie de ce film, il a existé un petit peu de merchandising autour du film, figurez-vous, en Angleterre. Et moi, j'avais été dans un musée à Londres et j'avais découvert donc des petites statuettes, en fait, qui donc un musée donc qui rend hommage à certains décors des films de la Hammer. Et donc j'avais trouvé ceci, vous allez voir, c'est la même, hein, que j'avais vue dans le musée. Et donc ils avaient des petites statuettes et je crois elles étaient à la vente même. Donc qui étaient vendues à l'époque. Donc je vais vous la montrer. Attendez juste un instant que j'enlève. Voilà. Donc c'est la statuette carrément de la femme reptile. Voilà, avec une robe habillée de soirée en plus. Voilà, et donc il y a eu des petites statuettes comme ça. Donc de la femme reptile, et c'est assez surprenant. Et je trouve ça très très sympa. Cette petite statuette que j'aimerais pas avoir quand même la nuit devant moi, quand même, avec ses gros yeux globuleux et ses dents qui proéminentes. Mais voilà, donc c'est marrant. Je voulais vous citer cette petite anecdote de la statuette de la femme reptile bien habillée. Voilà, qui était dans le musée, un des musées, je crois, de Londres, qui dédie une partie de ses décors à la Hammer Film. Voilà. Ça aussi, je vous invite à le visiter, c'est vraiment génial. Donc, j'enlève la petite statuette. C'était pour vous montrer quand même que c'était intéressant, voilà, de l'afficher. Et puis, je vais terminer donc cette vidéo en vous remerciant surtout, en tout cas ceux qui sont les derniers arrivés sur la chaîne, puisque cela m'a permis donc d'avoir justement cette reconnaissance qui me tient beaucoup à cœur par rapport à ce que je fais sur la chaîne et par rapport aux gens que j'invite aussi pendant les lives et à ceux qui donc s'abonnent au fur et à mesure sur cette chaîne. C'est pas facile de vraiment faire reconnaître une chaîne qui ne parle que de cinéma à l'ancienne ou rétro, bien que je peux aborder aussi de temps en temps des films plus récents, etc. Mais vraiment, c'est centré, comme je vous l'ai dit, cette chaîne, sur le cinéma de genre. Bon, on a fait un live sur le festival de Gérard Armé, évidemment, pour les films de Gérard Armé, mais vous verrez que la plupart des lives sont centrés sur le cinéma de genre des années 50 à 90, on va dire. Voilà, sans occulter que parfois on peut faire des émissions sur l'actu ciné, évidemment. Mais en tout cas, je voulais absolument remercier donc les personnes qui m'ont aidé et toutes celles qui sont déjà inscrites depuis le début à ce que la chaîne donc passe le cap des 900 abonnés, ou plutôt arrive aux 900. Voilà, et donc je suis vraiment très content. C'est déjà un très beau... ça me fait vraiment plaisir. C'est une très belle récompense, pardon, c'est ce que je voulais dire, d'avoir su quand même intéresser 900 personnes pour suivre cette chaîne. Surtout que je ne fais pas de montage, je ne fais pas comme la plupart des youtubeurs avec du montage, etc., des vidéos, parce que j'ai pas le temps tout simplement et que j'ai une vie qui m'empêche de le faire. Donc je fais des vidéos par passion, je partage vraiment. Moi, vous l'avez remarqué, je ne fais pas de texte préparé. Bien sûr, j'ai un minimum de renseignements sur des sujets que je traite, évidemment. Mais je ne prépare pas, je ne lis pas des textes, je fais tout à l'impro par passion, parce que je parle avec le cœur de ce que j'aime. Et en l'occurrence du cinéma et de temps en temps des séries télé. Mais voilà, donc d'ailleurs sachez que bientôt nous ferons donc un live spécial sur une des plus grandes séries télé on va parler pas que d'une, hein, de 3 grandes séries. On va parler, la première qu'on avait fait c'était sur la 4ème dimension. Là nous allons parler donc de la série Le Prisonnier, sur lequel je tenais à revenir parce que c'est quand même une série mythique de la télévision. Donc voilà, donc je tenais à vous le dire, que donc je suis très content, d'avoir atteint ces 900 abonnés. Voilà, 900 personnes qui suivent une chaîne, ça fait toujours plaisir, même si bien sûr c'est pas toujours possible de suivre ce qui se passe sur la chaîne, mais au moins d'avoir des retours
dans les coms, ça fait plaisir, il y en a de plus en plus. Voilà, je me dis qu'au moins ça a servi de quelque chose de créer cette chaîne. Et j'espère, encore une fois, même avec ce cyclameur, intéresser beaucoup de gens, faire découvrir à des personnes qui connaissaient pas du tout le studio, euh, la magie de ces films. Voilà. Donc merci encore une fois pour ceux qui me suivent, pour ceux qui s'abonnent, les nouveaux arrivants. Et puis voilà, j'espère que cette chaîne donc continuera à vivre aussi longtemps que possible, voilà, tant que je serai là. Ainsi que mon blog Les Chroniques d'Atreyu, voilà, bien sûr que vous pouvez aller visiter quand vous voulez. Merci à tous, on se retrouve donc pour la prochaine vidéo, la numéro 24. Nouvelle surprise encore une fois avec un autre film, mais cette fois-ci qui aborde, je dirais, le vampirisme de façon totalement décalée, de façon totalement nouvelle, avec la légende des 7 vampires d'or. Et oui, vous allez voir, c'est quelque chose. L'association Shaw Brothers et Hammer Film, ça nous a donné ce film incroyable et totalement exotique que sont les 7 vampires d'or. Avec notre cher Peter Cushing. Je dis notre parce que je parle au nom de tous ceux qui aiment cet acteur, évidemment. Merci à tous de m'avoir écouté. Je vous dis à très vite pour le prochain épisode du Cyclameur. Et puis on se retrouve bientôt aussi sur le Quartier Interdit, début mars. Et sur un live à venir. Et puis je crois que c'est tout pour l'instant. Je vous dis à très bientôt. Sachez que je serai invité sur la chaîne de La Séance de Minuit de Damien. Voilà, vendredi soir. Où nous parlerons des classiques de films d'horreur oubliés et méconnus. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de semaine. Faites de beaux cauchemars. À très vite. Bye bye.